très fière de la façon dont j'ai pu retrouver ma place et voire même l'occuper pour la première fois, ma place à moi. Ça permet d'être sacrément outillé, ce travail. Dans ma famille, c'est tellement compliqué. J'avais l'impression que j'allais devoir m'attaquer à une montagne. Je me suis sentie extrêmement en sécurité, accompagnée. J'ai beaucoup aimé, je m'y attendais pas, l'aspect ancré dans le réel. Mes filles m'ont vu le faire. Elles ont entendu que ce travail était en route, qu'il y avait une autorisation. C'est ton génie et ton œil et la finesse de ton regard et de ton écoute qui fait que tu peux renvoyer des choses qui sont très soutenantes, très éclairantes pour moi. Et ça, moi, je l'ai vu, il y a eu un vrai pivot où tu t'es repositionné. Et ça, j'ai eu l'impression que c'est comme si tu avais étendu ton territoire. Me sentir guidée avec des décisions, sentir que j'étais pas seule dans ce truc-là. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je retrouve Sophia Young, qui a été une de mes clientes avec Liane. Merci, Sophia, d'être là. Merci à toi. Je suis absolument ravie d'être là. Un joli rendez-vous auquel je me réjouissais. Ouais, j'avais hâte qu'on se reparle un peu pour ce bilan et qu'on voit un petit peu ton cheminement avec moi, qu'on reprenne un peu le fil depuis le démarrage. Est-ce que toi, quand tu repenses au moment où tu m'as contacté la première fois, tu te rappelles ce que tu étais venue chercher en analyse transgénérationnelle? Alors, écoute, une année très riche et je tiens, voilà, vraiment à te remercier pour ce travail qui est venu s'emboîter. Tu parles parfois de boîtes et de choses qui s'emboîtent. La rencontre avec toi et le travail avec la psychogénéalogie est vraiment arrivé. C'était le fruit mûr. Voilà, c'était quelque Mm. chose auquel je pensais. Donc, depuis un petit moment, j'en avais entendu parler. J'ai une histoire familiale dont j'étais consciente était la matière pour moi déjà pour comprendre mon identité, Ouais. comprendre qui je suis, comment je fonctionne dans le monde. Euh, et j'avais abordé cette question des héritages Mm. de façon très différente dans le passé, tu vois, par l'écriture, en Ouais. lisant énormément, en faisant une psychanalyse. Euh, Oui. voilà, donc j'avais déjà commencé à attirer beaucoup de fils qui faisaient du sens. Alors, quand je suis arrivée à toi l'année dernière, écoute, je sais plus pourquoi à ce moment-là, c'était le moment. Et je le sais, moi-même j'accompagne des personnes, je suis coach, donc je sais que quand la personne passe le coup de fil, c'est qu'il y a déjà quelque chose Oui. qui est en route, qui est prêt à démarrer l'aventure en fait, en Je quelque me sorte. Et, souviens tellement de ce premier coup de fil. Je me ouais, rappelle très bien ce que tu m'as dit. alors Il y avait des peurs à ce rappelle-moi. moment-là. Tu avais très envie de venir. Tu avais très envie parce que tu avais été recommandée par Oui, deux personnes que j'ai été j'avais. recommandée par deux personnes qui sont des amies proches et je sais elles sont en chemin, elles sont beaucoup plus jeunes que moi et on échange beaucoup sur nos rencontres, nos rencontres avec des pratiques, Ouais. des formes de travail différentes. Et Et t'es donc, j'ai arrivée avec sans cette confiance. énergie de dire c'est pour moi, j'y vais. Et en même temps, je me rappelle très bien, tu m'as dit, mais Ludivine, est-ce que je vais être obligée de faire mon génogramme? Parce que moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. Est-ce que tu te rappelles de ça? Ah oui, oui, le génogramme, c'était m'imaginer comme ça, studieux, à essayer de remonter, à retrouver des arrière-grands-parents qui, dans ma famille, c'est tellement compliqué. C'est Mm. déjà au niveau de mes grands-parents, je sais même plus où ils sont, on ne sait pas où ils sont nés, exactement, leur âge, ils ont changé de nom, il y a eu des guerres, il y a eu des migrations. Enfin, donc je me suis dit, ah non, non, moi, j'ai pas du tout envie C'est ça qui me faisait peur, c'était le fait d'aller chercher tout ce monde-là. Bah, non, c'était de ce travail-là. Tu vois, Ouais. c'est tout d'un coup, j'avais l'impression que j'allais devoir m'attaquer à une montagne. J'étais pas sûre que c'était ce qui allait m'intéresser, Oui. d'essayer de retrouver juste des noms ou des dates de naissance. Et oui, c'est ça. D'ailleurs, moi, je t'ai préparé le travail, on est allé sur d'autres pistes avant. Mais finalement, du coup, comment toi, quand tu as abordé le génogramme, est-ce que tu te souviens de si ça s'est passé comme tu l'imaginais, c'est-à-dire avec toute cette inquiétude-là? Déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, voilà, je rappelle que en fait, tu as des process, il y a un cadre, enfin voilà, je me suis sentie extrêmement en sécurité, accompagnée, avec à la fois des consignes très, très claires. Moi, j'ai besoin de clarté, j'ai besoin, voilà, de connaître la règle, comment ça marche, qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Et tout ça arrive dans un moment où tu donnes beaucoup d'espace pour faire comprendre, en tout cas pour me faire comprendre à ce moment-là, que j'allais aller à mon rythme, Mm. qu'il n'y avait pas d'exigence de résultat, ce qui est quelque chose qui, sur le plan voilà, du fonctionnement de ma personnalité, m'aurait bloqué.
et oui, en se donnant le temps et surtout en découpant. Tu vois, c'était Oui. par étapes. Donc ça m'a beaucoup aidé. Oui, il Euh, fallait que ce soit digeste, hein, parce que comme tu le disais, c'est quand même un travail qui dure longtemps, qui peut être un peu impressionnant, et il fallait ouais, qu'on le rende digeste. Il y a des moments où tu as pu passer en toute tranquillité sur certains sujets, et puis il y a des moments où, peut-être là où tu l'attendais pas, bon, bah, ça venait te chercher sur des ouais, recoins un peu de l'exploration intérieure qui étaient un petit peu plus chahutants, on va dire. ouais. Et j'ai beaucoup aimé, je m'y attendais pas, l'aspect ancré dans le réel. Je suis allée mâcher ces grandes feuilles de papier, j'ai acheté des belles feuilles de dessin, j'ai dégagé ma table de salon, j'ai pris des crayons de papier, des gommes, des règles, des choses. Et tout ça m'a plu parce que ça m'accompagnait dans un cheminement qui est très complexe et intérieur, hein. Faire des liens, etc. Et je me rappelle que quand tu as posé ton génogramme, tu m'as dit, c'est un mur de mémoire. Ouais, ah ouais, Ouais, ouais. Je me rappelle de ça. Tu m'as dit, ça me permet d'avoir devant moi cette histoire ouais, familiale et ce mur de oui, mémoire. oui. Au-delà du fait qu'après nous, bien sûr, on est allé très personnellement Mm. comprendre des choses sur tes liens, sur ta relation, il y avait quand même cette espèce de visualisation et je crois même que tu l'as montré à certaines personnes de ta famille. Oui, 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 là, je l'ai emmené, je l'ai roulé, j'étais comme une architecte, voilà. Oui, j'étais en train de regarder ma maison famille, regarder avec beaucoup de tendresse et de douceur, parfois dans des choses qui m'ont aussi beaucoup sont venues me chercher. Mm, Mais mm, voilà, c'est quoi les fondations, c'est quoi les histoires, les narrations, les codes, les lois, voilà, le génogramme, il vient avec plein de choses, d'outils qui complètent, comme tu dis, qui viennent soutenir ouais, ce bien sûr, travail. bien C'est sûr. quand même très. Oui, oui, donc je l'ai fait évoluer. Mes filles m'ont vu le faire sans vouloir forcément le regarder de façon très active, mais elles ont, elles ont entendu que ce travail était en route, qu'il y avait une autorisation, une permission Oui. pour que ces lumières viennent se faire sur différents aspects du fonctionnement de ma famille. Et oui, on voyait Pas qu'elles ont de- beaucoup gravité aussi, hein, autour de toi. On voyait que tout partait de toi. Il y a beaucoup de choses que toi, tu as pu ajuster dans ta manière d'être. Et puis ouais, elles ont pris ce qu'elles voulaient prendre. Il y a des fois, elles se sont approchées, tes deux filles, pour, ouais, voilà, pour vous sentir, pour essayer de te questionner, parce qu'elles sentaient qu'elles avaient le droit de te poser des questions et oui. qu'elles avaient le droit aussi de t'interpeller, parce qu'elles-mêmes, il y avait des choses qui les questionnaient. Et puis, il y avait des fois, je sais que tu me disais, bon, c'est plus en retrait, c'est dans l'observation, mais ça infuse en fait. Et tout ça est parti de Ouais. toi. Merci d'avoir pu observer. C'est ton génie et ton œil et la finesse de ton regard et de ton écoute qui fait que tu peux renvoyer des choses qui sont très soutenantes et très éclairantes pour moi. Que tu Ouais, puisses me dire, valider aussi, hein, on parle de validation en anglais, dans toutes les thérapies. Voilà, c'est important de pouvoir être vu, validated, ouais, c'est vrai. Et puis tu validé. prenais aussi, il y avait des moments où tu avais comme des infusions, tu te disais, ah, ça y est, j'ai quelque chose qui me vient, comme des fulgurances, on partageait beaucoup sur ça. Est-ce qu'il y a eu des moments où toi, tu t'es dit, ça m'a fait comme un déclic, tu vois, tu as un souvenir, soit un exercice en particulier, soit une réflexion où tu t'es dit, ah ouais, ça c'est vraiment quelque chose que j'avais pas vu. Parce que c'est intéressant, tu parles de toutes ces années de psychanalyse qui t'ont forcément beaucoup aidé. Moi, je trouve ça beaucoup plus confortable d'accompagner quelqu'un qui a défriché le terrain en amont. Néanmoins, je sais qu'en deux, trois mouvements, quand on s'est vus ensemble, pof, il y a quelque chose qui s'est éclairé qui n'avait pas pu s'éclairer avant, quoi. Oui, écoute, j'ai envie de te dire que j'avais jamais autant mis le fonctionnement famille, le système famille au cœur de ma réflexion et aussi de Mm. voilà, on a peur, on se dit qu'est-ce qu'on va découvrir, des cadavres dans le placard, etc. Et j'étais dans un moment très difficile, hein, qui me faisait beaucoup souffrir dans la relation avec ma sœur, comme tu Mm. sais. Mm. Il s'est passé aussi beaucoup de choses pour mes filles. Mm. Écoute, je crois que vraiment ton regard sera, enfin, je suis curieuse de savoir comment toi tu vas te souvenir, parce que c'est comme un peu, tu portes aussi la mémoire du Ouais, travail ouais. et tu es gardienne de cette mémoire et j'en suis très consciente et très reconnaissante. Beaucoup de gratitude pour ça. Et oui, comment tu tiens les choses et le travail et Mm. comment tu le permets, comment tu aussi le sécurises. Enfin, donc, un moment clé, je sais pas, quand on a travaillé beaucoup sur les codes de loi, les Oui. responsabilités, ça a été vraiment c'est des choses que je savais, mais pouvoir vraiment les regarder avec autant de clarté. Alors, c'est vrai que c'est un peu abstrait d'en parler comme ça, mais je vais te donner un exemple de ce qui s'est passé ce week-end pour moi. J'ai vu ma maman et je suis passée la voir juste avant de sortir à une soirée d'anniversaire.
il faisait très froid à Paris, donc je m'étais pas habillée pour la soirée. Et j'avais amené dans mon sac des choses que j'allais mettre le soir. Donc, je suis arrivée chez elle, elle m'a dit, oh, tu vas mettre ça, tu vas mettre ci. J'ai 57 ans quand même. Mais il y a quelque chose de très très doux qui s'est passé où elle a ouvert ses placards. Elle m'a dit, oh regarde, j'ai une super robe, elle est beaucoup trop petite pour moi. C'est un truc qu'on n'avait pas fait depuis des années, une sorte de Ouais. joie, de fun. Et elle me dit, ma mère est moitié américaine, elle me dit, you have to have fun with clothes. Et j'ai dit, bah, t'as raison. Ouais. Ouais. Voilà. Et donc ça, j'accepte. J'accepte. J'aurais été beaucoup plus réactive avant ce Mm. travail. Et je l'ai aussi aidé sur un truc Amazon. Il Mm. fait une commande en double, bref. Mais en Et- fait, tu t'es repositionné. Moi, ce que j'ai vraiment remarqué, Mm. c'est avec deux personnes clés, effectivement, de ton âme, qui étaient ta maman et ta sœur, c'est le fait de se repositionner. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y Ouais, avait, ouais, il y avait des liens qui étaient urticants et l'objectif, c'était de se dire comment on fait pour apaiser le lien, parce qu'on a une histoire. Qu'est-ce qu'on en fait de cette histoire? Est-ce qu'on la ressasse? Est-ce qu'on la retouille? Est-ce que je peux changer l'autre? Je me rends compte que je peux pas. Est-ce que je m'assois sur mes ressentis et mes émotions? Je me rends compte que c'est trop dur. Donc, du coup, je suis obligée de composer entre ce qui se passe réellement en moi, ce que je suis en train de comprendre, ce que l'autre personne n'a pas tout à fait compris, et on doit essayer de mailler tout ça là, à l'instant T, dans le présent. Et donc, mm, on a eu plein de situations évoquées dans le réel avec des fêtes de famille, des moments de rencontre, des actes manqués aussi, des moments loupés où on pouvait ouais, pas vous voir, vous pouviez pas vous voir. ouais, Euh, et ça nous a raconté beaucoup en complément de tout ce que toi t'analysais dans le travail. Et ça, moi, je l'ai vu, il y a eu un vrai pivot où tu t'es repositionné et ouais, tu me laissais des messages, tu me disais, mais ça y est, c'est doux, ça y est, mm, maintenant, ça fait moins mal. ouais, Maintenant, je me suis, je crois que tu avais utilisé le mot sécurisé sur la fin de l'accompagnement. Et c'est vers ça qu'on va, en fait, finalement. ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est tout à fait ça. Il y a pouvoir reprendre sa place, hein. On a beaucoup parlé de ça, je crois, lors des dernières séances qui ont conclu une Ouais, année de travail. ouais, Reprendre sa place à juste place et une place choisie aussi. oui. Euh, Tu vois, le truc Amazon, c'est un détail, mais elle m'a dit, oh, ta sœur, elle m'aiderait pas là-dessus. Et je me suis dit, enfin, comme j'ai vu le système, que oui, je suis cette enfant-là, cette fille-là qui prend la responsabilité d'aider, d'être la bonne élève, de savoir comment fonctionne un retour sur Amazon, etc. Et là, je me suis vue en train de choisir, de Mm. garder, en tout cas ce jour-là, de pouvoir lui donner un coup de main Ouais, et c'est hyper important en ce que tu étant dis. très consciente du fait que c'était pas mon rôle tout le temps, mais que Et voilà. ce jour-là, je choisissais que c'était OK pour moi. Et c'est pas subi. Et c'est hyper important ce que tu dis parce que dans la plupart des rôles et responsabilités qu'on a, on ne se voit pas faire. Puis on est Non. en souffrance et on ne sait pas pourquoi on fait ça. Et il y a Mm. plein de moments où on s'est dit là, Sophia, est-ce que c'est juste d'aller toujours dans ce rôle-là? Parfois tu te dis, bon, je sais pas en tout cas si j'ai envie d'y aller, mais parfois je veux. Et quand Mm. c'est conscientisé et que c'est choisi, c'est un boulevard pour que la relation elle se passe bien parce que ça veut dire qu'on sent qu'il n'y a pas de tension, une forme de tension. C'est-à-dire que même si on accède à ce que l'autre nous demande de faire, on n'est Mm. pas en train d'empiéter sur quelque chose qui n'est pas OK chez nous. Et ça, j'ai l'impression que c'est comme si tu avais étendu ton territoire en disant, bon, ben, ça, c'est ma limite, ça, c'est Ah, OK, merci ça, pour c'est ça, pas OK. c'est noté d'ailleurs. Tu sais que j'aime beaucoup prendre beaucoup de notes. Ouais, ce territoire, c'est rester chez soi, mais c'est aussi amplifier Ouais, ce chez soi et d'en être bien conscient, de savoir où sont les limites. Il y ouais. en a qui sont non négociables et Mm. d'autres qui sont plus poreuses. Voilà, Du quand j'ai malléable, envie, bien de temps sûr, en temps, non. dans Euh, l'adaptabilité du lien, c'est clair. Et mm, après, tu vois, là, je repensais à un autre moment charnière qui a pour moi eu lieu cet été, qui concernait plutôt ta fille, sur vraiment une répétition de schéma sur plusieurs générations. Et on sentait que toi, tu voulais faire bouger ta dernière fille mm. sur un de ses comportements, sur une anxiété qu'elle pouvait avoir. Il fallait que ça passe partout, en fait. Et tu savais pas comment. Je me rappelle que tu savais pas comment Ouais. t'y prendre, mais en fait, on a Ah fait. oui, oui, et puis là vraiment, ça a été un moment choc pour moi. Je me suis connectée un jour à notre rendez-vous et ma fille, en effet, avait eu un très difficile, des crises de panique terribles, qui se répétaient tous les jours. Enfin, c'était vraiment un moment très difficile. Et tu m'as dit, tu es en apnée. Ouais. Et je m'en étais même pas rendu compte. Pourtant, c'est une image que j'ai beaucoup utilisée. Tu sais, le masque à oxygène dans l'avion, c'est d'abord sur soi et après sur ses enfants. Ah Enfin, oui. là, non.
Là, j'étais sans masque à oxygène Mm. et je vais essayer d'aider ma fille qui était sans masque à oxygène aussi. Donc, Et on était oui, dans... parce qu'il y avait quelque chose qui se rejouait dans ta propre histoire, qui n'était Oui, pas tout à fait cicatrisée. ouais, je Et c'est reglissais dommage. dans ce truc-là. Ouais. Et la transmission de l'angoisse se perpétuait comme ça de génération en génération. Ouais, ouais, c'est vrai. Et c'est intéressant parce que finalement, on peut avoir même un métier de coach, ce qui est ton cas, même moi, je suis thérapeute, enfin, ça peut nous arriver totalement de glisser si on a cette fenêtre aveugle. Mais ce qui était fou, c'est que tu as tout de suite su comment te repositionner. Il s'est pas passé longtemps, hein, quelques... Tu m'as beaucoup aidé, hein. Comme tu dis, il y a des angles morts, Ouais, des zones aveugles. ouais. Et c'est la beauté de ces métiers de l'accompagnement parce que on évolue toute une vie, tout le long de son chemin, dans l'accompagnement des autres qui viennent justement nous gratter aussi par rapport à nos sujets. Ouais, c'est très juste. Ah oui, c'est cet effet miroir, hein, c'est-à-dire que en plus, on attire à soi des gens qui viennent réveiller, explorer encore quelque chose de nous qui soit est pas tout à fait OK, soit qui ont bien testé si c'est encore OK en nous. Donc, dans les métiers de Ouais, l'accompagnement, on est encore plus là-dedans, ça c'est clair. ouais. Et alors, justement, toi, avec cet accompagnement, enfin, depuis là, toute ton exploration, tout ce que tu as fait, qu'est-ce qui te rend le plus fier, finalement? Qu'est-ce qui me rend le plus fière? C'est de l'avoir fait ce travail avec toi, d'être resté avec. C'était lourd à certains moments, c'était exigeant, c'était inconfortable, que je me demandais où ça allait. Je me demandais comment j'allais atterrir sur mes pattes avec tout ça, qu'est-ce que j'allais en faire. D'ailleurs, on a eu du mal un peu à clore. Enfin, on a eu. Tu m'as accompagnée et tu es restée avec moi en disant non, là, on n'a pas fini là. Ah Mhm. non, fini. Ouais. Et oui, ben, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prolonger pour rien et en même temps, il faut s'arrêter au moment où la personne, elle sent que c'est bon, ça y est, tout Voilà. s'aligne. Je me souviens que tu disais fermer les boîtes. Tu voulais qu'on Ah ferme bah, les boîtes. voilà. Donc, je suis fière de ce travail, de la résilience, de la détermination qu'il faut aussi pour s'engager. Moi, c'est un de mes grands sujets. M'engager, j'adore plein de trucs, mais alors, je papillonne parfois un peu. Travailler avec toi m'a invité à m'engager réellement, à aller en profondeur, oui, à ne pas être dans des stratégies d'évitement, tu vois, parce qu'on Hmm. est là pour regarder des choses. Donc, je suis très fière de ça. Je suis très fière de la façon dont j'ai pu, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, repositionner, retrouver ma place Hmm. aussi, et voire même l'occuper pour la première fois, ma place à moi dans un système famille, avec ma sœur, avec ma mère, mais aussi avec mes filles, avec mon compagnon. Oui. Ça permet quand même d'être sacrément outillé, ce travail. Je suis très fière de ce travail que j'ai fait avec toi. Merci Ah, beaucoup, c'est parce super. que c'est immense et ça me sert enfin, au quotidien, au Ah quotidien. oui, ouais. Ah oui, ben, tu vois, samedi, puis là, j'étais chez mon compagnon qui a déménagé, qui est extrêmement désorganisé, et c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Et je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qui m'appartient pas, à quelle place je suis, Ouais. de quoi j'ai besoin moi. Enfin, voilà, c'est tout ce Et oui, travail. et puis cette place avec l'autre, elle nous sert aussi dans notre milieu professionnel. Souvent, ce qui fait friction dans le milieu pro, dans le milieu du couple, dans la sphère amicale, en fait, on vient chercher comment se repositionner dans la sphère familiale. Alors, ce serait plus facile de pouvoir faire pause et dire, OK, je travaille la famille. Tout le reste, si vous voulez bien me laisser Mm. décanter. Puis en fait, tout fonctionne en même temps. Je me rappelle qu'il y avait des moments où ça avançait bien d'un côté, tu me disais, ah, ça grippe de l'autre, etc. Mais c'est normal parce qu'il fallait que tu t'ajustes parce qu'il y a des moments sur lesquels tu te reposais un petit peu. Et puis petit à petit, moi, je l'ai vu, l'avant-après sur le fait de poser et aussi beaucoup sur le côté du volet émotionnel et de sécuriser aussi des besoins émotionnels. Ça, c'était quand même assez flagrant. Oui, et tu as et là, pour le coup, alors, tu as vraiment des outils qui sont extraordinairement puissants, que je connaissais pas en tant que coach, tu vois. Enfin, voilà, il y a tellement d'outils que j'utilise au quotidien, au quotidien. Les batteries émotionnelles, se buller avant de prendre un appel de ma sœur, lui passer un coup de fil, Oui. ou avec ma boss, ma responsable. Mais on ne peut pas aller sur les liens sans parler des émotions. C'est pas possible. Parce qu'on l'a vu hein, dans chacun des moments où on a réfléchi toutes les deux, même les moments où toi, ça processait de ton côté, tu m'envoyais parfois des messages et tu me disais, ah, Ludivine, je te tiens au courant, mais il se passe ça. Et donc, il fallait quand même quelques outils sur les émotions parce que c'est ce qui permet de tenir un cap. Parce que
ça n'est que de l'émotion. En fait, parler avec une personne de notre fratrie, nos enfants, nos parents, nos conjoints, tout ça, ça n'est que de l'émotion en permanence. Donc, vu que nous, on est agité émotionnellement, faut qu'on arrive à voir qu'est-ce qui se passe dans le lien, quoi. Qu'est-ce qu'on Ah fait oui, de oui. l'émotion, puis Ah, qu'est-ce mais qu'on fait de celle de l'autre. oui, cette agitation mentale, enfin peut-être qu'hors cœur vraiment, hein, c'est dans les moments où j'étais en grande difficulté et agitation, j'étais dans le rouge, dans les trois. Prendre conscience de cet état, parce que souvent, comme si oui, on s'habitue à être dans cet état, alors qu'on est dans cet état avec personne d'autre. Mais il y a Non, cette c'est vrai. personne Oui. qui vient comme c'est vibratoire quasiment, mais Oui. en fait, ça parlait du lien qui Oui. était en souffrance, ou je sais pas comment tu veux l'analyser. Ouais, c'est ça, il y a ce qui provoque l'état, ce qui fait que dans l'échange, comment je peux faire pour être bien, malgré le fait que je vais voir cette personne ou que Et oui, en lien, comment je oui, fais pour pas oui, être dépendante de l'émotion de l'autre, oui. être, parce que ça, on l'a beaucoup vu toutes les deux. Chaque fois que toi, tu t'es mise à changer, les autres l'ont remarqué, les autres te l'ont dit. Il y en a qui Mhm. t'ont dit, attends, mais tu réagis comme ça, tu me mets à distance, ou alors certains t'ont dit, ah oui, Oh tu oui, peux te rapprocher, mais je comprends pas pourquoi tu fais ça. Et donc, en fait, ton positionnement qui était tout à fait juste, et il fallait qu'on questionne ton positionnement juste, et bien tout de suite, ça a fait bouger les autres. Et sauf que tout de suite, tu t'es dit, ah oui, mais moi, l'émotion de l'autre, elle me chahute. Et donc, on est allé quand même beaucoup travailler sur le fait que tu pouvais pas t'occuper, même si tu faisais tout ce que tu pouvais sur ton intention pour pas brusquer les personnes, tu pouvais pas enfin, faire en sorte qu'on vampirise ton énergie. Fallait que tu sois juste assez. stable sur toi. Voilà, stable. Et là, Ludivine, je te remercie. C'est un mot que tu as posé très tôt dans le travail, Oui, c'est vrai. de cette vampirisation. Et voilà, je me sentais complètement coincée là-dedans, et je la subissais. Je n'arrivais. C'était un mot d'une puissance, presque d'une violence inouïe, hein, que tu as posé. Oui. Et j'ai dit, possible, c'est pas elle. Mais si, si. Enfin, c'était là, dans la relation, ce qui se passait. Et c'était Exactement, c'est ça. certainement aussi C'est-à-dire que c'est pas la perçu. personne dont on parle, c'est ce qui se passe dans cette relation. Non, 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 non. Et j'ai une image il y a très très longtemps, donc comme quoi, tu vois, j'étais déjà, le terrain était prêt pour la psychogénéalogie. Il y a des années, quelqu'un m'a dit dans un mobile, tu sais, les mobiles qui Oui, bougent, oui. comme les mobiles de Calder, ben, s'il y a un qui bouge, tout bouge Mais non, mais complètement. dans un Ah oui. système. Enfin, c'est Mais exactement ça. complètement. C'est ça, Et c'est les la choses ont relation bougé. systémique. Bah, Les je suis choses ont très contente que bougé. tu reparles de ça. Mais c'est exactement ça. C'est dès que toi, tu te mets en mouvement, forcément, les autres vont réagir. On ne sait pas comment, et ça ne nous appartient pas. Dès lors que nous, on fait en sorte que ce soit juste pour nous, après, les autres vont s'aligner. Et je me souviens qu'il y a 1 ou 2 semaines, tu m'as dit après les fêtes, il s'est passé quelque chose de très nouveau dans la relation avec certaines des personnes qui m'entourent. On n'a Oui. jamais pu se parler comme ça, on n'a jamais pu être en lien comme ça. Et c'est beau, ça fait du bien. Et c'était beaucoup partie de toi. Merci de me renvoyer ça. Ouais, j'ai envie de dire, les choses sont pas. Il n'y a pas de miracle, hein, il n'y a pas de solution magique, mais il y a des choses d'une grande puissance de mouvement. Alors, on repart en arrière parfois, et Oui. ça blesse encore, ça blesse. Et on a terminé le travail avec l'amphithéâtre des personnalités. Là, franchement, en plus, ça m'a énormément parlé, d'autant plus que, bah, comme tu sais, je suis praticienne d'énéagramme, et l'énéagramme s'intéresse beaucoup à un modèle de structure de personnalité. Donc, c'était des éléments que j'avais pas vraiment vus. J'avais pas fait lumière sur ces parties de moi qui s'expriment, alors que, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé la question. Mais, Ouais, mais c'est chouette, c'est chouette. Comme s'il y avait des outils en plus et des compréhensions en plus. Et je me et rappelle même c'est d'ailleurs quand on avait complémentaire, travaillé ça, tu me disais, ah, Ludivine, j'ai pris la liberté de prendre cet outil et de le décliner sur autre chose. Je me suis dit, mais génial, c'est-à-dire que tu t'es approprié les choses que moi je t'avais proposées complètement. Ouais, et tu as pu en toute justesse dire, ah, maintenant c'est mon couteau suisse, je sais quoi en faire, je vois comment l'utiliser dans mon quotidien. ouais, Avec des ouais. situations qu'on n'avait même pas évoquées toutes les deux. Ça, j'ai trouvé ça génial. Le but, c'est de vous rendre tous autonomes. Et après, forcément, toi, il y a toute ton expertise, toute ton expérience, le fait que tu aies déjà travaillé sur toi, pfiou, ça se démultiplie super vite. Donc, trop bien. C'est- Merci de replacer tout ça. Et puis, c'est très Merci à précieux. toi. Si tu Mhm. avais quelqu'un de ton entourage qui voulait me rejoindre, qu'est-ce que tu lui dirais si Ouais. jamais il avait un peu peur, il ou elle avait un peu peur? Ah, écoute, moi je suis une grande flippée de la vie, hein, et j'ai très peur. Donc je comprends bien cette Mm. émotion peur. Mm. Peur. Comment rassurer quelqu'un? Ben, déjà, tu es une grande professionnelle. Venir à toi, c'est venir rencontrer quelqu'un qui sait comment.
mettre en place un travail, l'accompagner, le guider Mm. de façon extrêmement sécurisée, avec une humanité incroyable, avec une finesse d'entente, d'écoute qui est rare, parce que voilà, tu es très jeune aussi. C'est Non, vrai. mais aussi, non, mais tu vois, je me suis dit, c'est drôle, l'autre jour, je me disais, mais dans 20 ans, mais ce sera un truc de malade de venir te voir. C'est déjà un truc de malade de venir te voir. Mais c'est voilà, la richesse, espèce de vieille âme et énergie de ta façon d'être. Voilà, il y a Mm. beaucoup de douceur, beaucoup de finesse, beaucoup de justesse. Une capacité aussi à prendre le lead. C'est pas Mm. le cas de tous les accompagnants, je crois. Bien sûr, tu arrives à te mettre en creux, à recevoir et tout ça. Ça, c'est ton métier et tu le fais, voilà, tu le fais vraiment avec une vraie écoute active, avec laisser l'autre déposer des choses et puis dire, OK, maintenant, on fait ça, on Oui. fait ci. Donc ça, moi, ça, c'est un truc, me sentir guidée avec des décisions, sentir que j'étais pas seule dans ce truc-là. Parce que c'est quand Oui, même, oui, ça, oui, oui. c'est donc voilà, je dirais Mm. allez-y quoi. Je dirais Ah, de merci, venir te rencontrer, de venir te rencontrer. C'est une rencontre. oui, oui, oui. Il y a beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup de praticiens, il y a beaucoup de coachs, mais c'est revenir rencontrer toi et Oui, c'est ça. toi avec ton histoire que je connais que en creux et de loin parce qu'on se connaît pas Ah, dans ça la a fait vie. écho. Ouais, mais c'est vrai que ça Ah a mais fait écho. Il oui, y a des moments mais où moi, je oui, me suis sentie, et j'aime ça absolument. dans mes accompagnements, je dépose un peu de moi. Mm. Il y a des moments où je te dis, bah, tiens, à titre très personnel, et je le fais pas avec tout le monde, quoique, mais il y a des moments où je me suis sentie juste, et j'aimais aussi ton regard. Ouais, C'était intéressant, où là, c'était la coach qui revenait. C'était souvent mhm, dans des petits moments où on échangeait comme ça, ouais, et tu me partageais quelque chose de très haut. Moi, j'ai aussi grandi ouais, hein, avec cet ouais, accompagnement. Merci avec ouais. toi. C'est un travail fascinant. Il est difficile à décrire. Très souvent, Oui, je me suis un peu emmêlé les pinceaux à vouloir expliquer que le c'est vrai, travail c'est de pas la simple. psychogénéalogie, c'est pas simple. Donc, je pense qu'il faut arriver, c'est un peu comme l'énéagramme, j'ai le même problème. Donc, c'est de poser des mots simples. Voilà, voir aussi comment la personne se transforme. Donc, je crois que c'est l'objectif de enfin, c'est l'objectif de cet entretien, de cette conversation, c'est de pouvoir raconter mon expérience qui est unique à moi Tout à fait. du travail de psychogénéalogie avec toi, Ludivine, et avec Liane. Ah, c'est génial. Merci. Merci beaucoup. Et alors, moi, je pense que les gens devraient tous aller voir ce que tu fais parce que tu es. J'étais trop contente, moi, de pouvoir accompagner quelqu'un comme toi parce que je me suis dit que, tu vois, quand j'avais été en entreprise avant de faire ce que je fais, hein, j'aurais bien voulu rencontrer une coach comme toi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient rencontrer ton travail. Tu es coach dans la vie. Tu as une expertise incroyable. Tu es OK pour qu'on parle un peu de tes compétences là, quelques secondes et puis qu'on puisse. Absolument, Moi, j'aimerais bien absolument. pouvoir partager ce que tu fais pour que les gens aillent regarder. Avec plaisir. Merci de me donner cette possibilité de le faire. Ben voilà, moi je suis coach Ennéagramme entre autres. Alors l'énéagramme c'est un outil dans lequel je suis tombée il y a 8 ans. Un outil, plus qu'un outil, c'est une carte du monde, une cartographie des structures de personnalité et ça permet de vraiment bien comprendre ses fonctionnements et ses points de réactivité. Donc c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes coachings, en creux. Parfois je le nomme pas du tout. Parfois certaines personnes viennent parce qu'ils savent que je suis coach Ennéagramme. Ah, ok. Euh, voilà, et moi, qu'est-ce qui me caractérise? Ben, je suis consultante carrière dans une grande école de commerce. En parallèle, j'ai ma pratique individuelle, indépendante de coaching. Donc, je coach en anglais aussi. J'ai Hmm. vécu très longtemps à l'étranger. Donc, je crois que ça, c'est, comme on disait à l'instant, c'est une rencontre Oui. avec un coach, une coach. On sent des choses. Il y a mon énergie, il y a mon Hmm. histoire internationale, très plurielle. Je me suis réinventée professionnellement 1000 fois. J'étais Hmm. chef, j'ai écrit un bouquin de cuisine. J'ai bossé chez L'Oréal il y a 1 milliard d'années. Voilà. Il y a une Donc, pluralité en toi que j'adore, avec une énergie qui est pétillante et très solaire, euh, mhm. qui pour le coup est très inspirante. Moi, je me dis, on parlait de notre écart à toutes les deux, moi je me dis, bah, oh, je veux bien me réinventer plein de fois, être aussi inspirante et pétillante que tu Et l'es. tu vas le faire. Franchement, Et tu l'as déjà fait et tu vas continuer à le faire. Et Ouais. tu m'as glissé pas mal de petits conseils énéagrammes pendant l'accompagnement. Maintenant, ce sera probablement à moi d'aller voir ce que tu fais pour apprendre et butiner de Eh ben, ton expérience. avec plaisir. J'adore. Ravie de pouvoir t'éclairer si tu souhaites. Si tu Voilà. souhaites. En tout cas, merci. Merci, Ludivine. Je sens que le travail est fini pour ce chapitre-là. Oui. Mais voilà, je sais que tu es là.
voilà, c'est pas exclu de reprendre des bouts de travail Mm. si je sens qu'il y a des choses qui me chiffonnent encore ou que j'ai besoin encore Ouais. d'émuler. Et puis le lien est toujours là. J'aime quand on s'écrit toutes les Ah deux. oui, Je sais que t'es jamais bien loin, donc ça oui, oui, ça oui. fait toujours Oui, plaisir. oui, je suis une de tes grandes fans sur Instagram. Je trouve que ton travail est absolument génial. Tu travailles très dur parce que je sais le travail qu'il y a derrière pour maintenir cette conversation avec ta communauté, les gens qui te suivent, les gens Mm. qui te découvrent. Donc moi, j'invite vraiment plein de gens à te découvrir et à découvrir et à s'engager dans le travail, s'engager parce que c'est un Mm. engagement. Ça Ouais. se travaille avec toi, Ah, merci Sophia, travail merci pour exigeant tout. et plein d'humanité. Donc, Ah, c'est vrai, c'est trop gentil. Merci pour ce partage, merci pour ton énergie. Ça m'a fait un bien fou de remettre aussi de la lumière sur tout ton parcours et sur ton courage dans cette année. Je t'embrasse très merci, fort. Et merci, puis, je merci. laisserai tous tes liens pour que les gens viennent Ah, venir te rencontrer prochainement. merci, Merci. merci. Je le garde très complet, je suis très heureuse de démarrer cette semaine avec ce beau moment avec toi. Merci, Mm. Ludivine. Merci, je À t'embrasse. très bientôt.